Bonjour, c'est Christian Pesset. Je vais vous parler aujourd'hui d'un système de rafraîchissement, on va qualifier d'original, un système qui en plus présente beaucoup d'avantages, aussi bien en termes d'efficacité, de confort que d'économie d'énergie. Alors je vais vous parler donc du plancher rafraîchissant qui comprend comme un système de chauffage, comme le système de chauffage, un réseau de tubes en serpentant sous le revêtement de sol. Alors ça se met ça peut se mettre sous un plancher, mais ça c'est pas terrible quand même. Je vous expliquerai pourquoi. Et sinon, il peut être inclus dans la dalle, il peut être inclus dans la chape, il peut être même simplement recouvert d'une sorte de ragréage sur lequel on met le revêtement. Alors, au lieu de chauffer, puisque c'est le même système que un système de chauffage au sol, eh bien on l'associe évidemment avec une pompe à chaleur, alors qu'on peut associer le plancher chauffant à d'autres systèmes, à d'autres sources de chaleur, en faisant passer donc de l'eau qui est donc rafraîchie par la pompe à chaleur, et on peut obtenir une baisse de 4 à 5 degrés maximum dans la pièce, une baisse donc de température de la pièce. Alors ça paraît peu, mais en général c'est largement suffisant pour donner la sensation de fraîcheur et donc la sensation de confort. Alors, comme je viens de le dire, ça repose donc sur une pompe à chaleur. Si on veut avoir aussi du chauffage par le même système, eh bien on prend une pompe à chaleur réversible, et ça permet donc véritablement d'avoir un bon système de chauffage et de rafraîchissement. Alors ça permet aussi d'obtenir une vaste zone, une vaste surface donc de rafraîchissement. Ça assure donc une température homogène. Alors ça évite les ennuis classiques ou les défauts classiques de la climatisation, qui sont souvent une température trop fraîche qui fait qu'on attrape mal à la gorge, si c'est pas plus. Ça évite aussi le dessèchement de l'air, et ça, on a là donc la possibilité aussi de ne pas perdre de la surface. On n'a pas besoin, si on veut poser donc des chaises, une table, tout ça, ça n'a aucune importance, aucun inconvénient. Alors comme en phase chauffante, eh bien le plancher rafraîchissant fonctionne largement en rayonnement et pas en convection. C'est autrefois que ce type de plancher, notamment en phase chauffage, faisait des températures au sol beaucoup trop importantes et avait des problèmes, donc générait des problèmes physiques, c'est-à-dire sur les jambes et sur la circulation. Alors comme ça fonctionne essentiellement en rayonnement, eh bien ça veut dire qu'il va falloir être prudent et ne pas mettre par exemple de tapis épais, parce que ces zones-là, eh bien elles rayonneront plus. Et puis il faudra faire attention aussi au revêtement qu'on mettra. Le bois par exemple est déconseillé, la moquette est déconseillée. En revanche, l'idéal évidemment c'est le carrelage. Alors, autre avantage du système, c'est qu'il est complètement silencieux. C'est quand même très très important. Il n'y a pas là les splits qui envoient donc un courant d'air dans la pièce qui est très très désagréable. La température, je l'ai dit, l'abaissement de température est limité. Pourquoi ? Parce que si on avait un rafraîchissement trop important, on aurait des problèmes de points de rosée et donc de condensation au sol. On peut y adjoindre aussi une source complémentaire de rafraîchissement. L'idéal, c'est un plancher rafraîchissant et un ventilateur de plafond qui repousse donc l'air vers le bas, et ça permet donc une meilleure répartition de la fraîcheur. Alors dans le neuf, eh bien c'est pas un problème, il suffit de le commander et on pourra l'installer facilement. Alors en rénovation, c'est évidemment plus compliqué puisqu'il faut intégrer une isolation sous une natte. On appelle ça une natte, c'est un système avec des petits plots qui permet de répartir les tubes donc dans le plancher. Il va falloir réaliser une chape
ou bien une sorte de ragréage, je l'ai dit tout à l'heure, et puis ensuite tu pourras poser le revêtement, j'ai dit a priori plutôt du carrelage. Alors il existe aujourd'hui des systèmes ultra minces qui sont développés pour permettre une surépaisseur de, il y en a certains à 1 cm 5, mais on va dire 1 cm 5 à 2 ou 3 cm, ce qui n'est quand même pas grand chose. Alors je finirai par souligner évidemment le côté écologique du système, par rapport évidemment à une clim qui est très consommateur d'électricité. Là on a la PAC, et donc la PAC, comme on sait, elle permet de rafraîchir en utilisant 3 à 4 fois moins d'électricité que ne le ferait une climatisation normale. Alors, on va dire quoi? On va dire que c'est une solution de fraîcheur douce qui est générée par le plancher rafraîchissant.